Bonjour, bienvenue dans mon univers et aujourd'hui l'univers sera le scrap. Alors je vais vous présenter un album fait avec les papiers Action, avec cette gamme de papiers là, donc pas ceux-là mais un autre, celle où il y a le flamant rose. Donc voilà, et puis une petite astuce aussi en fin d'album et en fin de vidéo pour essayer de passer un maximum d'embellissement ou de chute de papier qui vous reste. Voilà, alors ne bougez pas, je vous présente tout de suite cet album. Alors c'est parti, voici mon nouvel album fait avec les papiers de chez Action. Alors voilà, je vous rappelle, hein, c'est fait avec cette gamme là où on trouve du papier, des tags et des embellissements. Donc voici le papier, l'album pardon, voici, tac, et voilà. Là j'ai fait tout simple, voilà, j'avais surtout envie de le finir en fait. Parce que si j'ai fait cet album, c'était bien pour une idée précise que j'avais dans ma tête que vous allez voir en fin d'album. Donc allez, on arrête les blablas et on y va. Donc voici avec. Alors bien sûr, quand vous voyez des tags avec plusieurs papiers comme ceci, souvent, c'est pour aussi finir les chutes de papier. Voilà, donc ça aide, plutôt que de recouper une grande page, ça vous aide à finir vos chutes de papier. Donc voici une deuxième page, donc là c'est pareil, hein. J'ai juste mis les petits tags comme ça, j'aurais pu mettre du ruban, tout ça, mais bon honnêtement voilà, j'avais envie de le finir cet album. Voilà, donc une deuxième petite astuce, c'est en fait moi j'ai démarré le scrap il y a maintenant une année. J'ai énormément galéré parce que j'avais du papier qui me plaisait et quand je le scrapais, le papier ne me plaisait plus du tout. À savoir pourquoi. Et en fait je me suis aperçue, et ça c'est dommage qu'on ne le dise pas assez souvent, qu'il faut repérer la belle image, le bon mot et venir en fait le mettre en embellissement tout simplement. Donc là par exemple sur la feuille il y avait écrit en plein milieu love, et bien effectivement on redécoupe love et on en fait la petite pour la petite pochette. Là c'est pour finir des morceaux de papier, alors j'ai voulu tamponner mais bien sûr j'ai voulu le faire à la vintage mais bon ça a un petit peu raté, c'est pas grave, je remettrai ça après. Donc là voilà une page, alors hop il y a un petit carnet qui s'ouvre comme ceci, une page qui suffit à elle-même, hein. Je voulais pas aujourd'hui abîmer ce joli flamant rose. Donc là c'est pareil, il y a un petit carnet qui est mis en fait là dans le soufflet. Donc voilà, deux embellissements, deux petits morceaux de papier pour les finir. On met ça. Alors j'ai mis un petit aimant claque. Voilà pour que quand on puisse tourner la page, le petit carnet ne tombe pas. Et c'est pareil, hein, la page me plaisait. J'ai voulu récupérer le flamant rose. Donc ça c'est un tampon que j'ai fait. Hop, deuxième page. Pareil. Donc là, celui-là j'ai essayé de le faire un petit peu technique dans le sens où pour vous donner des idées. Voilà. Donc j'enlève ceci. Et là c'est pareil, sur la page, la plume me plaisait, j'ai découpé uniquement la plume. Ça me fait mon petit revers pour ma pochette. Et là pareil, hop, avec un embellissement que j'ai recoupé, que j'ai recollé sur du papier noir et que je suis venue redécouper. Là pareil, Happy me plaisait, ce morceau me plaisait, donc voilà, j'ai découpé. Là pareil, ça se soulève, petit embellissement, voilà, et hop. Et puis là pareil, hein, donc j'ai récupéré des morceaux de papier. Donc on le remettra après, c'est pas grave, tac. Voici, là c'était une page toute seule, donc je suis venue coller deux embellissements. Idem sur cette page là, donc là c'était une page où il y avait juste un cactus et c'était tout, c'était son dessin, donc je suis venue redécouper. Je suis venue recoller deux embellissements qu'il y avait dans le bloc, donc bien sûr, donc j'ai commencé par coller le directionnel et puis la petite cagette par dessus pour justement faire cet effet comme si la cagette, comme si le directionnel était dedans. Bon pareil, hein, j'ai fait des essais de tampons mais bon ça n'a pas marché, ça va marcher mieux la prochaine fois. Deuxième page,
pareil, je trouvais le loft plutôt assez sympa. Donc voilà, et ben écoutez, hop. Et voici, on referme. Et voilà, alors la petite idée, la petite astuce, bien sûr, j'ai pris un exemple sur Scrap Queen, une youtubeuse que je suis énormément et qui m'inspire. Elle fait des choses vraiment magnifiques, elle a un mélange de papier, elle a un goût, enfin voilà. Et copier, vous savez que c'est progresser aussi, hein, donc copier pour s'en inspirer. Donc voilà, donc les pocket letters. Alors, les pocket letters, je me suis dit, si je mettais une page de pocket letters à chaque fin d'album ou au milieu, peu importe, ce qui me permettrait aujourd'hui de venir finir les embellissements ou faire des découpes avec toutes les dies qu'on a. Et voilà, donc je n'ai pas de fuse et je pense que je vais investir rapidement dans une fuse. J'ai acheté ça chez Bureau Vallée ou Top Office, Bureau Vallée je crois. En fait ce sont des pochettes transparentes, je pense que c'est pour les cartes de visite que j'ai recoupées, mais bon bien sûr bah, ça donne pas terrible en termes d'effet. Donc voilà, là j'ai mis du washi pour cacher justement la bande que vous voyez ici et pour tenir. Ensuite j'ai recollé des embellissements dessus et voilà, et ça permet en fait de finir l'album et d'utiliser en fait tous nos stickers, nos paillettes. Voilà, j'ai mis du washi tape. Là, vous avez des petits sequins à l'intérieur. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est une pratique que je vais utiliser régulièrement pour finir tous ces petits embellissements qui restent. Après, je suis aussi une planeuse addict. Hein, donc, suivant ce qui reste comme embellissement, bah, ils iront dans les pages hebdo pour décorer mon hebdo. Voilà, et puis la dernière petite page, voilà, donc là c'était un album en fait très très simple, hyper facile à réaliser, avec 4 pages plus cette petite pocket letter à la fin. Ce que j'en retiens de cet album dans mon apprentissage, la première chose c'est de bien regarder votre papier avant de le scraper ou de le mater, enfin je connais pas bien les expressions, et de voir ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de mettre en avant, comme les mots, la plume, etc. et de voir comment vous allez construire. Et la deuxième, j'ai le chat qui veut venir absolument à la vidéo, pardon, il est passé, hop, pousse tes fesses. La deuxième, c'est d'insérer des pocket letters ou une pocket letter ou deux, peu importe. Et puis voilà, et du coup ça permet de finir des embellissements et puis de faire aussi une autre activité. Voilà ce que j'en retiens. Écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Je prépare plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à venir voir mes passions régulièrement ou à vous abonner. C'est comme vous voulez. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager. À bientôt!